Snowcrest, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Un jeu dans lequel vous allez être à la tête d'un petit village dans les montagnes où il va vous falloir retrouver d'anciens parchemins pour acquérir du savoir. Et pour ça, vous allez gérer vos ouvriers, vos moines, aller prier, essayer de combattre des divinités, tout un tas de choses. Et le but du jeu, ça va être d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie, en accumulant notamment donc ces fameux jetons parchemin et en évitant d'avoir trop de mauvais augure, de pions mauvais augure. Et je vais vous expliquer du coup comment ça marche. J'expliquerai uniquement les règles multijoueurs de 2 à 4 joueurs et je ferai l'impasse sur le mode solo. Pour la mise en place, vous allez avoir un plateau en tissu sur lequel vous allez pouvoir positionner tout le matériel du jeu, un plateau principal, et chaque joueur aura aussi son propre petit plateau en tissu sur lequel il va mettre son petit village, donc les petites cartes représentant les habitants de ce village, avec une petite piste avec les habitations qu'il va pouvoir construire et la fameuse piste de mauvais augure. Donc sur le plateau principal, vous allez placer les différents types de ressources du jeu, donc vous allez avoir de l'orge, vous allez avoir des bols d'offrande, vous allez avoir des cloches, vous allez avoir des pièces qui sont une sorte de joker qui peut remplacer n'importe quelle autre ressource. En plus de ces ressources de base, vous allez avoir un certain nombre de jetons parchemin, donc ça ce sont les pions qu'il va falloir essayer de récupérer au maximum. Il va y en avoir un certain nombre en fonction du nombre de joueurs à placer, et c'est ça qui va déclencher la fin de partie. Quand ces jetons seront tous pris, on finira le tour en cours et ça déclenchera la fin de partie. Donc à 2 joueurs, il faudra mettre 20 jetons, à 3 joueurs, il en faudra 25, et à 4 joueurs, il en faudra 30. Ensuite, vous pourrez faire une petite réserve avec les jetons supplémentaires qui pourront servir lors du dernier tour si des joueurs doivent récupérer des jetons et qu'il n'y en a plus. Vous avez 2 autres types de ressources, si on peut dire. Vous avez le genévrier, donc ce sont des espèces de petits jetons plantes. Là encore, il va falloir en mettre un certain nombre en fonction du nombre de joueurs, et vous placerez ces jetons sur les cartes forêt. Donc il y a des cartes forêt qu'il faudra mélanger en début de partie, placer face cachée à cet endroit-là. Et donc si vous êtes 2 joueurs, vous mettrez 6 jetons, à 3 joueurs vous en mettrez 9, à 4 joueurs vous en mettrez 12. En fait, vous mettez 3 jetons genévrier par joueur. Et vous les placerez donc sur ces cartes. Là encore, vous pourrez mettre une petite réserve de jetons à côté, parce que vous allez pouvoir en dépenser et en remettre tout au long de la partie. Ensuite, vous allez avoir 3 types de bâtiments dans le jeu, que vous allez empiler, donc avec des petites tuiles correspondantes. Vous avez les fermes, vous avez les forges, et vous avez les monastères. Donc 3 tuiles différentes en nombre illimité que vous placez sur le plateau. Vous allez ensuite avoir des cartes de gardiens, donc ces cartes-là pareil, vous en avez un certain nombre, vous les mélangez toutes en début de partie et vous les placez à l'endroit approprié face cachée. Vous allez avoir un tas de cartes villageois qui va être à dos blanc, des villageois neutres qui sont pas encore dans votre village. Vous allez mélanger ce tas et vous allez piocher les 5 premières cartes de ce tas et les placer face visible sur le plateau en bas. Ce sont des villageois que vous allez pouvoir recruter dans votre village. Et enfin, sur ce plateau, vous allez avoir une piste en haut avec des cartes succès. Là, c'est pareil, il y a plusieurs cartes dans la boîte, et vous allez mélanger ce tas de cartes, et vous allez en piocher autant qu'il y a de joueurs, plus 1. Donc là, pour une mise en place à 2 joueurs, vous piocherez 3 cartes. À 3 joueurs, vous en piocherez 4, à 4 joueurs, vous en piocherez 5. Vous placez donc les cartes face visible, et les autres, vous pouvez les remettre dans la boîte, elles ne seront pas utilisées pour cette partie. Ce sont des objectifs qu'il va falloir essayer d'atteindre. Pour le plateau principal, du coup, c'est terminé. Il reste une petite ressource particulière, ce sont les jetons d'augure. Donc ça, vous le mettez à disposition quelque part sur la table. Vous en aurez besoin quand les joueurs atteindront -5 sur leur piste d'augure et qui devront encore perdre de l'augure. Dans ce cas-là, ils prendront des jetons dans leur réserve qui pourront pas défausser. Ce seront des points négatifs en fin de partie. Sur le plateau personnel de chaque joueur, donc là j'ai mis la mise en place pour le joueur bleu, chacun aura son petit plateau. Vous allez mettre donc le petit jeton de marqueur d'augure sur l'emplacement 0 sur la piste en bas. Chaque joueur va commencer avec un bâtiment de ferme sur l'emplacement le plus à gauche de la piste en bas. Et on va tous avoir une main de cartes, donc à la couleur du joueur, donc là c'est le joueur bleu, avec nos villageois de départ. Il va y avoir 2 types de villageois dans ce deck de cartes. Il va y avoir les villageois sur lesquels on va avoir un petit symbole d'orge à l'arrière. Ceux-là, il y en a 4, ce sont les villageois de départ. Vous allez les mélanger et vous allez les placer aux angles de votre plateau. Ici, vous avez une sorte de tableau de cartes que vous allez remplir petit à petit, de 9 cartes au total. Vous mettrez chacun de ces 4 villageois aux angles aléatoirement. Donc chaque joueur fera sa mise en place de son côté.
Et il vous restera du coup 9 cartes villageois que vous allez mélanger, et chaque joueur va piocher les 3 premières cartes de son deck pour avoir sa petite main de départ. Et ensuite vous avez éventuellement une aide de jeu pour vous aider à vous y retrouver dans le tour de jeu. On va déterminer un premier joueur aléatoirement qui va récupérer la petite tuile de premier joueur, qui ne changera pas pour toute la partie, ça servira juste à la fin pour finir le tour en cours, savoir que tout le monde a fait le même nombre de tours. Et en fonction de cette tuile, les joueurs vont recevoir plus ou moins de ressources d'orge de départ. Le premier joueur en reçoit 3, le second en aura 4, le troisième en aura 5, et le quatrième en aura 6 si vous jouez à 3 ou 4. On est alors prêt à commencer la partie qui va durer un certain nombre de tours en alternant les joueurs, donc dans le sens aiguille d'une montre à partir du premier joueur. Chaque joueur va réaliser une action parmi 3 possibles et on va tourner comme ça jusqu'à ce qu'on ait vidé la réserve de parchemin. Dès qu'un joueur prend le dernier parchemin dans la réserve, ça déclenche la fin de partie, et si c'était le dernier joueur du tour, donc le joueur à la droite du premier joueur, à la fin de son tour, c'est terminé, on compte les points. Sinon, il faut que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours, donc on finit le tour en cours jusqu'à ce que ça revienne au premier joueur, et on compte les points. Avant d'expliquer les différentes actions possibles, je vais revenir un petit peu juste sur les ressources. Donc les ressources dans le jeu, il y en a 3 spécifiques, donc l'orge, les bols d'offrande, les cloches de prière. Ces 3 ressources-là, vous allez les utiliser pour construire des bâtiments, pour recruter des villageois ou activer certaines capacités des villageois. À chaque fois que vous aurez besoin d'une de ces 3 ressources, vous pourrez aussi payer de l'or, qui est une autre ressource, qui est une sorte de joker, qui peut remplacer n'importe quelle autre ressource. Et elle peut même remplacer la 3e ressource du jeu, qui est un peu plus particulière, qui est le genévrier. Cette ressource-là, elle est présente uniquement sur les cartes forêt. Donc on va aller couper des arbres dans la forêt, et ces ressources, elles vont servir principalement à construire les bâtiments. La règle, c'est qu'à partir du moment où on aura vidé le nombre de jetons qu'il y a sur la carte forêt, le joueur qui fera ça va retourner la carte forêt, et il faudra faire un certain nombre de choses pour apaiser les esprits, je vous l'explique juste après. Mais c'est aussi une ressource qui s'acquérera différemment, et qui peut être remplacée aussi par l'or. Donc l'or remplace les cloches, les bols, l'orge et le genévrier. Ces ressources-là, vous allez donc en gagner, en dépenser, vous en avez en début de partie, vous les stockerez donc sur votre petit plateau ici, et en plus des jetons que vous pourrez gagner de différentes façons, vous allez pouvoir dépenser des ressources grâce à vos cartes personnages. Vous avez donc sur chaque carte personnage, en haut à droite de leur nom, un certain nombre de ressources qui pourront être du coup utilisées en défaussant la carte quand vous en aurez besoin. Vous ne pourrez pas défausser la carte pour gagner des jetons, mais vous pourrez défausser la carte quand vous aurez besoin de dépenser ces ressources pour avoir le nombre de ressources indiquées. Les cartes de départ n'ont pas de ressources particulières, elles ont des ressources uniquement sur leur verso. Je vous expliquerai après pourquoi et à quoi ça sert. Tant que j'y suis, donc l'anatomie d'une carte, c'est toujours un peu la même. Vous allez avoir le nom du personnage, une illustration. En haut à gauche, à part pour les personnages de départ qui sont sur le plateau, vous aurez toujours le coût pour recruter ce personnage dans votre village. Et en haut à droite, à côté du nom, vous aurez la plupart du temps ces fameuses ressources que vous pourrez dépenser en dépensant la carte. Et ensuite, tout en bas, vous aurez l'effet que va vous prodiguer ce personnage quand vous l'activerez dans votre village. Donc on peut revenir maintenant à un tour de jeu. À son tour, un joueur va devoir faire une action principale, une seule, parmi 3 possibles, qui sont résumées sur les cartettes de jeu. La première action, c'est d'activer un villageois présent dans son village. Pour activer un villageois présent dans son village, il faut qu'il soit face visible. Et quand on l'active, tout simplement, on fait un des effets qui est marqué en bas. Donc des fois, vous aurez une barre marquée « ou », donc vous aurez le choix entre plusieurs effets. Assez souvent, vous devrez payer des choses pour avoir autre chose. Donc quand vous aurez une flèche noire, il faudra payer ce qui est à gauche pour gagner ce qui est à droite. C'est des effets quand même assez simples à comprendre, l'iconographie est très claire. Et donc quand vous activerez un personnage, tout simplement, vous ferez l'effet demandé, et vous retournerez face cachée le personnage que vous venez d'activer. Ça, c'est la première action possible. La deuxième action possible, c'est d'ajouter un personnage, un villageois à votre village. Et donc là, vous avez le choix entre soit rajouter un villageois de votre main, en sachant qu'en début de partie, vous avez pioché une main de 3 cartes parmi un deck prédéfini, soit recruter un personnage de la rivière ici, de cartes villageois que vous avez mis en place en début de partie. Dans les 2 cas, c'est le même principe. Vous allez devoir, pour ajouter un personnage, payer le coût indiqué en orge en haut à gauche, et placer cette carte face visible sur votre plateau,
Vous pourrez placer ces cartes donc sur des emplacements libres, mais vous pourrez aussi les placer pour venir remplacer des cartes existantes, et dans ce cas-là, il faudra remplacer des cartes face visible aussi, si jamais vous voulez les remplacer. Une fois que vous avez payé le coût et placé la carte, vous faites directement l'action du personnage. Et une fois que vous avez fait l'action, ben vous le retournez aussi, et vous avez terminé votre tour. Donc ça, c'est la deuxième action possible. Si jamais on recrute un personnage de la rivière ici, tout de suite, on va piocher une nouvelle carte pour remplacer, qui est toujours 5 personnages disponibles pour tous les joueurs. Ça, c'était la deuxième action. Et la dernière action, c'est l'action de se reposer. C'est une action qui sera obligatoire. On ne choisit pas de la faire. On la fait systématiquement dès lors qu'on va avoir 3 cartes face cachée en ligne sur notre tableau de cartes ici. Ça pourrait être 3 cartes en ligne, 3 cartes en colonne ou 3 cartes en diagonale. Mais dès qu'on va avoir 3 cartes face cachée, on fait cette phase-là, et cette phase-là va nous permettre de récupérer des ressources. Donc on va gagner toutes les ressources visibles dans notre tableau. Donc admettons, on va faire un petit exemple. Tac, à la fin de mon tour, ou plutôt au début de mon tour, je suis dans cette configuration-là, je suis obligé comme action de me reposer. Je peux pas faire une des 2 autres actions, puisque j'ai 3 cartes face cachée alignées. Dans ce cas-là, je vais gagner donc toutes les ressources sur mes personnages face visible, donc les ressources qui sont indiquées en haut à droite. Donc là, je gagnerai 2 orges, plus les ressources des cartes de départ qui sont, elles, face cachée. Vous voyez, elles sont indiquées sur les cartes ici. Toutes ces ressources-là, je les prends en jetons dans la réserve, je les mets sur mon petit plateau. Et une fois que j'ai fait ça, ben, je remets toutes les cartes face visible, de nouveau actives, et je vais pouvoir les réutiliser, et c'est la fin de mon action. Donc c'est tout pour les actions possibles à son tour, donc elles sont très simples, vous avez compris. Soit on active un personnage déjà présent dans son village, soit on joue un personnage dans son village en payant le coup et on l'active tout de suite, soit on se repose si on a une ligne complète de personnages face cachée pour gagner des ressources. Évidemment, la principale action du jeu, ça va être d'activer les personnages et de faire les petits effets qui sont marqués en bas, qui vont permettre plusieurs choses. Donc vous aurez des effets qui vont vous permettre de piocher les cartes, le symbole avec la carte avec une main. Donc vous piocherez des cartes dans votre deck ici, pour les rajouter à votre main, pour vous donner plus de possibilités. Vous aurez des actions toutes simples qui vous permettent de récupérer des ressources, et des actions qui vont vous demander de dépenser des ressources pour construire des bâtiments. La plupart du temps, quand vous devrez construire des bâtiments, comme je vous l'ai dit, ça vous coûtera des ressources en genévrier qu'il faudra avoir gagné au préalable. Donc ici, par exemple, cette carte, elle vous dit que soit vous gagnez un genévrier, soit vous en dépensez 3 pour construire le bâtiment de votre choix. Donc les tuiles carrées, à chaque fois, c'est des bâtiments. Soit on vous indique le type de bâtiment, soit au moins un point d'interrogation, c'est un au choix parmi les 3 disponibles. Quand vous gagnez du genévrier, donc c'est une ressource particulière, vous le gagnez directement sur la carte forêt. Donc il y a 6 jetons en début de partie dans une partie à 2 joueurs, ou 3 jetons par joueur si vous êtes plus. Vous prenez donc le jeton ici, vous le mettez dans votre réserve sur votre plateau. Le joueur qui prendra le dernier jeton sur le tas de cartes ici sera obligé de retourner la carte forêt et d'apaiser les esprits. Donc vous avez un peu pillé la forêt, ça plaît pas trop aux esprits, il va falloir apaiser. Donc là, à chaque fois, le principe ce sera le même, vous aurez un effet que vous devrez faire vous, et un effet que devront faire tous les autres joueurs. Donc cet effet-là, on vous dit, il faut que vous dépensiez un bol d'offrande pour apaiser les esprits. Si vous ne pouvez pas le faire, vous allez prendre un point d'augure. Donc les points d'augure, c'est toujours le petit symbole avec la tête de mort rouge. Quand vous gagnez un point d'augure, vous déplacez votre marqueur vers la droite. En fait, c'est des points de victoire que vous allez perdre. Quand vous gagnez de l'augure, c'est pas bien. Et les adversaires devront dépenser une ressource de leur choix ou gagner de l'augure aussi. Dans tous les cas, une fois que vous aurez fait ça, vous êtes obligé de le faire. Le joueur qui aura retourné la carte gagnera la récompense. Et donc là, c'est un fameux jeton parchemin, un des objectifs du jeu. Une fois que c'est fait, la carte est replacée sous la pioche et on remet tout de suite le même nombre de jetons genévriers qu'en début de partie, c'est-à-dire 6 à 2 joueurs. Donc ça, c'est voilà une petite particularité. Le genévrier, c'est une ressource particulière, on déforeste un peu, ça plaît pas aux esprits, il faut les apaiser dès qu'un joueur a fini de prendre les jetons. Et donc ces jetons-là, quand vous les dépenserez, vous pourrez construire des bâtiments. Les bâtiments, vous viendrez les prendre dans la réserve ici, et vous les placerez sur votre piste en bas, de gauche à droite, donc vous ne laisserez pas d'emplacement libre. Et ces bâtiments-là, ils vont aussi servir pour avoir des ressources. Les fermes vont permettre d'avoir de l'orge, et à tout moment, quand vous aurez besoin d'orge, au lieu de dépenser des jetons ou de dépenser des cartes pour leurs ressources, vous allez pouvoir dépenser les bâtiments. Donc, ce sont les 3 façons de dépenser des ressources, soit avec les jetons,
soit avec les bâtiments, soit avec les cartes. Les cartes, comme je vous l'ai dit, c'est indiqué en haut à droite. Quand vous aurez besoin de ressources, vous pourrez soit défausser une carte de votre main avec les ressources nécessaires. Dans ce cas-là, vous les mettrez en défausse sur la droite de votre plateau. Soit dépenser les ressources d'une carte présente dans votre village face visible. Dans ce cas-là, vous retournerez la carte face cachée et vous prendrez les ressources et vous utiliserez les ressources indiquées en haut à droite. Soit utiliser les ressources de vos bâtiments et dans ce cas-là, vous retournerez vos tuiles bâtiments pour avoir une ressource correspondante. Donc les fermes font gagner de l'orge, les forges font gagner des cloches de prière et les temples font gagner des bols d'offrande. Les bâtiments, vous avez un nombre limité. Si jamais vous êtes rempli de bâtiments que vous devez en construire un autre, vous pourrez remplacer un bâtiment déjà existant, toujours en remplissant les emplacements les plus à gauche. Les bâtiments qui seront face cachée, pour pouvoir les réutiliser, les réactiver, il faudra réussir à faire l'action qui est indiquée ici, par exemple, qui vous permet de rafraîchir tous vos bâtiments, de les remettre tous face visible. Donc c'est tout pour les bâtiments. Après, vous aurez d'autres types d'actions. Vous avez par exemple ici une action qui va vous permettre de regagner de l'augure positive, donc de refaire monter votre jeton d'augure côté positif, qui est plutôt une bonne chose, en sachant que l'augure, donc le plus souvent vous allez en perdre ici. Et si vous êtes à -5 et que vous devez en perdre encore, vous prendrez à ce moment-là des petits jetons à la place. Et ces jetons-là, vous pourrez jamais vous en défausser. Même si vous regagnez de l'augure en positif, vous ferez remonter le jeton, mais les jetons que vous aurez déjà gagnés, vous les garderez jusqu'à la fin de la partie, ça vous redonnera -1 point à la fin de la partie. Et vous avez aussi donc des actions qui vont vous permettre d'aller confronter les gardiens. Donc là, ici, vous paierez 3 bols d'offrande, par exemple, et vous allez pouvoir prendre la première carte gardien du tas ici, la révéler, et ça va fonctionner exactement comme les forêts. Vous allez avoir des choses à faire pour pouvoir apaiser le gardien, et les adversaires aussi vont devoir faire des choses quand vous allez chercher ces cartes. Et à chaque fois, si vous faites ce qu'il faut, vous gagnerez 2 jetons par chemin directement. Donc là, on vous dit par exemple qu'il va vous falloir défausser une carte de votre main, puis défausser une carte face visible sur dans votre village et gagner 1 point d'augure. Donc si vous faites tout ça, vous allez pouvoir gagner ce qui est marqué là. Vous serez obligé de faire tout ça. Si vous pouvez pas faire une des 2 actions demandées, à chaque fois, de toute façon, vous perdrez de l'augure. Donc il y aura toujours un moyen de payer ce qu'il faut, et les adversaires vont devoir payer un bâtiment, donc défausser un bâtiment, ou bien prendre aussi 1 point d'augure. Dans tous les cas, la récompense, elle n'est valable que pour le joueur qui fait l'action. Les adversaires, ça va juste les embêter et c'est tout. Une fois que vous aurez fait ce qu'il faut, vous remettrez la carte sous la pioche et vous aurez fini du coup votre action d'aller confronter les gardiens. Il y a juste une dernière action que j'ai pas expliquée, c'est l'action de méditation, donc l'action bleue qui est ici. Cette action-là, quand vous la faites, vous lancez une sorte de phase d'enchère où vous allez devoir miser des bols d'offrande. Donc vous allez pouvoir miser des jetons que vous aurez sur votre plateau. Vous allez pouvoir rajouter éventuellement des cartes que vous allez défausser de votre main ou que vous allez retourner sur votre plateau village. Et vous allez aussi pouvoir utiliser vos bâtiments de type monastère. Donc vous allez compter le nombre de bols d'offrande que vous voulez dépenser parmi toutes ces possibilités, l'annoncer aux autres joueurs, et dans l'ordre du tour, chaque autre joueur va avoir la possibilité de miser plus que vous ou de passer. Si un joueur mise plus que vous, tout de suite, il gagne un jeton par chemin et le rajoute à sa réserve. Si un joueur passe, dans ce cas-là, c'est vous qui gagnez un jeton par chemin. Dans tous les cas, on fait juste un tour de table, et à la fin de ce tour de table, si des joueurs ont gagné des tuiles par chemin, ils doivent dépenser les cloches qu'ils ont misées. Donc faire ce qu'ils ont annoncé, ils retournent leur bâtiment, ils défaussent leurs cartes, ils dépensent leurs jetons. Si par contre un joueur n'a pas gagné de tuiles par chemin, donc parce qu'il a pas pu faire mieux, dans ce cas-là, lui il garde tout ce qu'il a. Et le tour est fini. Une petite particularité pour cette règle-là, quand vous jouez à 2 joueurs, les joueurs qui gagnent le plus de méditation, qui ont misé le plus de méditation, reçoivent 2 tuiles par chemin et pas une seule. Vous avez aussi des actions qui vous font gagner directement des parchemins. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour des actions qu'on va pouvoir trouver pendant le jeu. Vous avez des fois la possibilité de construire directement des bâtiments. Vous allez pouvoir gagner directement des jetons de ressources. Voilà, je vous dis, les icônes sont explicites, c'est assez simple à jouer.
Tout le principe du jeu, ça va être d'essayer d'avoir le bon timing et le bon positionnement de ces personnages pour pas perdre trop de temps à trop se reposer en utilisant toujours les personnages qui vont être alignés. Donc il y a un petit tempo à avoir assez intéressant. Et à tout moment pendant votre tour, si vous arrivez à remplir un des objectifs qui a été mis en place en début de partie, ben vous pourrez tout de suite retourner la carte face cachée, elle sera plus disponible pour les autres joueurs, et ça vous permet de gagner aussi 2 jetons parchemin directement. Donc là, un exemple, les cartes qui ont été tirées ici, celle-ci, c'est dès que vous arrivez à avoir 6 cartes en main, vous pourrez faire cet objectif. Celle-ci, c'est si vous êtes le premier joueur à prendre le dernier jeton genévrier sur les cartes forêt, vous avez accompli l'objectif. Et la dernière, c'est si vous êtes le premier à avoir 7 cartes dans votre village face cachée. Cette fois, on a vu toutes les actions possibles dans le jeu, donc une fois que la partie sera terminée, quand un joueur aura pris le dernier jeton parchemin, on finit le tour en cours et on passe à un décompte de fin. Donc pour le décompte de fin, chaque jeton parchemin que vous aurez récupéré, vous stockerez ici, sera 1 point positif. Chaque jeton d'augure que vous aurez récupéré éventuellement, qui sera stocké ici, sera 1 point négatif. Ensuite, vous allez enlever aussi les points en fonction de la position de votre jeton augure ici, donc ou gagner. Si vous êtes sur la gauche, vous gagnerez les points indiqués. Si vous êtes sur la droite, vous perdrez les points indiqués. Vous allez gagner éventuellement des points de victoire aussi en fonction du nombre de bâtiments que vous avez construits. Si vous avez construit tous les bâtiments, vous gagnerez 5 points supplémentaires. Si vous avez tous moins 1, ce sera 3 points ou 1 point. En fait, il faudra arriver sur les 3 dernières cases ici. Vous allez aussi retourner toutes les cartes qui restent face visible sur votre plateau à la fin de la partie pour gagner les ressources correspondantes. Donc vous allez gagner des ressources. Défausser aussi les cartes qui vous restent en main pour gagner les ressources correspondantes qui sont indiquées en haut à droite. Et vous allez regarder dans chacune de ces ressources qui est le majoritaire. Donc toutes les ressources, même le genévrier, si on peut en gagner à la fin de la partie. Là par contre on déclenchera pas la forêt si c'est en fin de partie. Pour chaque type de ressources, si vous êtes majoritaire, vous gagnerez 1 point supplémentaire. Et en cas d'égalité, les joueurs à égalité gagnent tous les deux ce point supplémentaire. Donc les points, ce sont toujours les jetons parchemin. Vous les prendrez dans la réserve pour les rajouter à votre total. Et le joueur qui aura le plus de points en cumulant tout ça sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura le plus de ressources à la fin de la partie qui sera déclaré vainqueur. Et c'est tout pour Snowcrest, donc un petit jeu pas très compliqué comme vous pouvez le voir, mais assez malin avec ce principe d'activation de personnages qui vont devoir se reposer pour gagner des ressources, donc la gestion de ressources assez particulière aussi, des petits objectifs, donc rien de très nouveau, mais tout ce qu'il faut pour en faire un petit jeu tout à fait intéressant. Bon jeu.